Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. À l'occasion de la journée des aidants, on découvre Tilia dans Smart Ideas avec sa fondatrice, sa directrice générale Christine Lamidel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes intrapreneur au sein du groupe BNP Paribas, vous-même aidante, et vous avez imaginé Tilia. C'est quoi Tilia ? Tilia, c'est un dispositif d'accompagnement des fragilités, alors des entreprises, mais aussi de celles et ceux qui prennent soin d'un proche fragilisé, donc les aidants. Et c'est une plateforme humaine et digitale qui permet de faciliter le quotidien, donc en donnant accès à des conseillers sociaux, des assistants personnels joignables H24, et puis également une application partagée avec tous les proches au service du proche fragilisé qui est maintenu à domicile. Ouais. Donc on va rentrer un peu dans le détail. C'est un service que vous proposez aux entreprises, c'est ça ? Oui. Alors combien d'entreprises accompagnées aujourd'hui ? On est sur une 60aine d'entreprises. Ah oui, on est très fiers de pouvoir être au service d'une 45 000 ayants droit. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir une double approche, une approche collective, destinée à tous les acteurs de l'entreprise, parce qu'il y a 20% de collaborateurs aidants en entreprise, et puis une approche individuelle, avec ce dispositif sur mesure. Oui, on parle de 11 millions de Français qui prennent soin d'un proche fragilisé, et 1 sur 2 est en activité. Voilà, ça donne la notion du phénomène et des besoins. Il y a une appli notamment. Qu'est-ce qu'on trouve comme service sur cette appli ? Alors, l'application sert d'outil d'agrégation. Dedans, on a un simulateur d'aide financière et sociale, parce qu'on sait qu'en France, 40% des aides ne sont pas réclamées. On retrouve un carnet de vie qui permet de suivre en temps réel le passage des prestataires au domicile du proche. On retrouve un agenda partagé où on va pouvoir coordonner entre une fratrie. On sait qu'il y a plusieurs référents, en tout cas plusieurs aidants et un référent. Ouais. Donc, on va pouvoir interagir, s'assigner des tâches, aller chercher les médicaments, aller chercher les résultats au labo. Mais l'essentiel, c'est aussi d'avoir recours à des assistants personnels humains, joignables H24, et qui vont pouvoir décharger les aidants dans les tâches chronophages, c'est-à-dire je vais pouvoir lui demander de me rechercher des prestataires qualifiés, de pouvoir identifier une auxiliaire de vie, une infirmière, un kiné, de pouvoir prendre les rendez-vous à la place de l'aidant, et donc l'aidant qui est beaucoup plus, on va dire, libéré et a beaucoup plus de temps, parce que ça, c'est un de ses besoins essentiels, de gagner du temps, il va pouvoir concilier sa vie pro, sa vie personnelle, son rôle d'aidant plus aisément. Et vraiment, le cœur, c'est de dire que notre dispositif s'adresse à l'entreprise. Parce que l'entreprise, aujourd'hui, économiquement pour elle, il y a des vrais enjeux. Il faut qu'elle s'empare du sujet. Parce qu'on parle d'absentéisme des aidants, mais aujourd'hui, l'essentiel, c'est de maintenir dans l'emploi les collaborateurs qui sont dans cette situation de fragilité d'un proche ou parfois eux-mêmes. Est-ce que vous diriez, Christine Lamidel, que vous avez aussi un rôle pédagogique, parce qu'on se rend compte que, effectivement, vous disiez, c'est 20% des salariés qui sont dans cette situation, mais combien en ont parlé ? Il y a quand même un tabou, quoi. Tout à fait. Ouais. Il y a un sujet de tabou parce que c'est stigmatisant. Les aidants n'osent pas parler de leur situation. Voire pire, 6 aidants sur 10 ne s'identifient pas dans ce statut d'aidant, ne se reconnaissent pas. Oui, ils considèrent que c'est normal de jouer ce rôle. On est enfant de son parent et on l'aide. Ça fait partie de nous. En revanche, il y a un gros sujet effectivement de conscientisation, de pédagogie à réaliser pour qu'on puisse créer un cadre bienveillant, où on puisse libérer la parole des aidants, les accompagner efficacement et puis déconstruire les idées reçues. Un aidant, aujourd'hui, ce n'est pas simplement un collaborateur en fin de carrière qui prend soin d'un parent âgé et qui est proche de la retraite. Non, aujourd'hui, la moyenne d'âge, c'est à peu près 42 ans. Nous, les personnes qu'on accompagne, ce sont des parents d'enfants en situation de handicap, des talents, des managers, c'est à tous les niveaux de l'entreprise vraiment que ça touche. Les danses, on peut être tous potentiellement concernés. Et on bascule, parce qu'il y a un caractère de soudaineté, on bascule dans ce rôle suite à une hospitalisation, un diagnostic, l'annonce d'une maladie. Et c'est violent, voilà. Ouais. Parlons de parler un peu business, mais c'est aussi une solution d'avenir, parce que le vieillissement de la population, la silver economy, c'est une économie en fort développement, donc il y a aussi cette dimension. C'est pour ça qu'en fait, Tilia a été développé dans le cadre d'un projet d'intrapreneuriat, 6 mois d'incubation au sein du groupe BNP Paribas. Aujourd'hui, c'est une filiale de BNP Paribas Personal Finance. On a un social business parce que c'est un concept d'entreprise qui est porté par le prix Nobel de la paix, le professeur Younous. C'est pour
adresser des problématiques sociétales et au bénéfice du plus grand nombre. Et effectivement, au regard du vieillissement de la population, il y a un enjeu crucial de s'emparer du sujet. Et en entreprise, économiquement, encore une fois, les répercussions sont énormes. En termes de productivité, c'est essentiel. Je pense qu'il faut que tout le monde en ait conscience. Et ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup, Christine Laminel-Bonvent. Tilia, voilà, c'est la fin de cette émission qui est passée vite. C'est plutôt bon signe. Je vous donne rendez-vous demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.